Aujourd'hui, on est là tout d'abord pour déplorer le comportement des autorités qui sont chargées de régler les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants. Parce que depuis toujours, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, comme toutes les universités du Sénégal, rencontre des problèmes. Mais les représentants sont là et ont eu la volonté de se pencher sur ces problèmes afin que des solutions puissent être trouvées une bonne fois pour toutes et que le monde universitaire puisse avoir la stabilité. Mais malheureusement, ce qu'on constate, comme toujours aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté de la part des autorités de résoudre une bonne fois pour toutes les problèmes qui gangrènent le monde universitaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes liés aux bourses. Et jusqu'au 9 du mois, les bourses des étudiants ne sont pas payées. Et comme on le dit, la coordination des étudiants de Saint-Louis est la structure représentatrice des étudiants de Saint-Louis et la seule structure habilitée à poser des actes de revendication. Sur cela, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décidé de poser ces actes de revendication par la plus belle des manières en prenant évidemment la négociation et le dialogue avec nos partenaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces gens-là ne veulent pas communiquer et nous parler pour que l'on puisse ensemble savoir ce qu'il en est. Parce que jusqu'au 9 du mois, les bourses des étudiants ne sont pas payées. Et sur cela, aucune information également n'est donnée par rapport à cela, afin que nous, représentants des étudiants, puissions dire à nos camarades étudiants ce qu'il en est exactement. Et sur cela, nous tenons à déplorer ce comportement. Et vu que ces étudiants, ces autorités ne veulent pas communiquer avec les étudiants qui ont toujours prôné la communication et le dialogue, nous serons obligés de mener nos revendications par rapport à nos propres stratégies, même si ces stratégies ne sont pas positivement appréciées. En quoi faisant, nous savons comment faire pour que les autorités puissent savoir qu'on est au bout et que nous sommes obligés d'agir comme ça. Et lorsque nous aurons à poser nos actes forts, comme on le dit, l'ensemble de la population du Sénégal aura à comprendre qu'est-ce que ces étudiants-là veulent. Et nous comptons également faire comprendre à ces gens-là que quelles que soient les conséquences des actes qu'on aura à poser, nous prenons nos responsabilités en les assumant pleinement. Et d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, si nous réclamons le paiement des bourses qui nous sont de plein droit, il y a aussi d'autres problèmes liés aux bourses, c'est-à-dire les problèmes de subvention des étudiants en master qui doivent soutenir un mémoire. Parce que, comme il est de coutume, tout étudiant qui soutient un mémoire reçoit une subvention de la part du ministère, une subvention afin qu'il puisse descendre sur le terrain et avoir des informations de qualité. Et ces subventions ont toujours été payées au mois de mai. Mais malheureusement, ce que nous constatons cette année, c'est que jusqu'au mois d'août, d'abord, ces subventions ne sont pas payées, mais ces subventions, on n'en a aucune information qui puisse nous dire ce qu'il en est exactement. Au-delà même également de ces subventions, il y a des étudiants qui ont besoin d'attestations rectificatives pour pouvoir obtenir leur bourse. Ce sont des ayants droit qui n'ont pas été omis. Mais malheureusement, depuis le début de l'année, ils n'ont pas leur bourse parce que tout simplement, on attend le feu vert du ministre qui doit donner une autorisation à la direction des bourses pour que celle-ci puisse faire ces attestations rectificatives. Et l'origine de ce problème est que les étudiants concernés ont eu des problèmes lors de leur inscription parce que au niveau du centre de calcul où les inscriptions se font, il y a des étudiants sur qui on a eu à faire des problèmes sur la saisine de leur numéro de carte d'identité. Et ce sont ces numéros saisis, ces mauvais numéros saisis qui ont été envoyés à la direction des bourses. Et ces numéros ont également été envoyés au niveau de l'Ecobank. Et une fois à l'Ecobank, l'étudiant concerné, pour qu'il puisse se faire payer, l'Ecobank a tout simplement dit que vu qu'il y a une non-conformité des informations qu'elle détienne et les informations qui se trouvent sur la carte de l'étudiant, l'Ecobank ne pourra pas payer ses étudiants. Les autorités internes, à savoir le professeur Lamine Gueye, notre recteur bien sûr, le directeur de la scolarité, Siré Salaba, ont bien sûr reconnu que c'est une erreur de la part de leurs agents. Mais malheureusement, le ministre dit toujours que ce sont des bourses fictives qui ont été créées pour donner cela à des personnes qui n'existent pas. Et le ministre aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il veut, parce que aussi bien le ministre, les agents de l'Ecobank, même son agent qui se trouve au niveau de l'Ecobank reconnaissent que c'est une erreur et que ce sont des étudiants qui existent bien sûr. Mais nous, ce que nous ne comprenons pas, c'est que qu'est-ce qui bloque les choses jusqu'à ce que ce ministre ne veuille pas donner à ces étudiants-là ce qu'il leur est de plein de droits. Nous tenons tout simplement à dire qu'il n'y a pas cette volonté de la part des autorités pour régler une bonne fois pour tous les problèmes
du monde universitaire et nous tenons à agir, comme je vous le dis, en posant des actes forts, quoi qu'il en soit, nous assumons totalement la responsabilité. Aujourd'hui, vu que les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sont en vacances parce que l'université a fermé, même s'il y a d'autres qui sont pour terminer, à savoir l'UFR Santé, nous ne pouvons pas faire une grève parce que les étudiants ne sont plus à l'université. Mais sur cela, vu que nos camarades sont chez eux, nous savons que nous recevons totalement leur soutien. Et par cela, la coordination des étudiants de Saint-Louis est la coordination qui a les stratégies les plus bonnes dans les universités, je le dis. Et sur cela, nous comptons agir. Et si toutefois ils nous poussent à agir, ils verront que ça ne sera pas bon, aussi bien pour l'université, mais aussi pour tout le Sénégal, parce que nous avons pris la décision d'attendre jusqu'à quelques jours. Si l'autorité ne réagit pas, nous comptons faire quelque chose.